ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de septembre, donc pour cette rentrée. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Taureau. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou même votre signe lunaire qui est tout aussi important, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville. N'oubliez pas la ville. Et bien évidemment votre heure de naissance. Sans ça, je ne peux pas connaître votre ascendant. Donc, laissez-moi ça en commentaire et je vous répondrai, je vous enverrai vos deux autres signes, comme ça vous pourrez les consulter également. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, donc ce sera affiché en fin de vidéo, il me semble, le lien du site et l'adresse mail. Donc, vous retrouvez tout ça de toute façon dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, amis Taureau. Eh bien, on va commencer, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Allez, alors on voit ici qu'on démarre avec la carte du trèfle, qui est plutôt une carte sympathique. Alors ici, qui est justement inspectée avec une carte négative, la carte du serpent. Donc, va peut-être falloir rester discret, amis Taureau. Par exemple, si vous avez reçu une somme d'argent ou si quelque chose de sympa vous arrive, il ne faudra pas le crier trop fort, il ne faudra pas trop en faire, d'accord? Parce qu'il y a toujours des traîtres autour de vous, des personnes qui vont secrètement vous envier, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc il va falloir faire voilà, tout doucement au niveau de vos conversations, de votre façon de dialoguer également. Il pourrait y avoir donc beaucoup de discussions en ce début de mois de septembre, des coups de fil importants si vous en attendez par exemple, des réconciliations pour certains si, voilà, si c'est un peu chaotique en ce moment. Voilà, il va y avoir des explications. Voilà ce qu'on a ici, c'est que on aura des explications si vous en attendez, d'accord? Donc vous avez quand même la chance qui est avec vous, d'accord? On commence directement avec la carte du trèfle, donc c'est qu'il y a quelque chose qui vous protège de façon générale. Alors, voilà, si quelque chose de nouveau vous est arrivé il n'y a pas longtemps, ou vous arrive vraiment ce début de mois de septembre, vous ne changerez absolument pas vos habitudes. Et d'ailleurs, ça vous symbolise pas mal, le Taureau n'aime pas trop changer. Donc voilà, si quelque chose a changé pour vous, vous ne changerez pas vos habitudes et votre train de vie. Essayez en tout cas, si vous voulez par exemple changer votre train de vie, essayez d'être discret. Mais ça ne vous ressemble pas vraiment. Alors du coup, on va parler de la carte des oiseaux, la carte de la communication, des discussions. Alors on a la carte, alors j'ai tiré une carte, j'ai oublié de vous dire, j'ai tiré une carte supplémentaire, voilà, c'est pour la rentrée en fait, et on l'associera donc avec la carte qui se trouve en dessous, donc c'est-à-dire la carte du bouquet, qui est plutôt une association super sympa. Donc là on a la carte des oiseaux qui est avec la carte du bouquet, la carte du chien, la carte du cavalier, donc ça c'est plutôt sympa. Il pourrait y avoir l'annonce de quelque chose de sympathique, d'un heureux événement, l'arrivée d'un enfant pour certains, des conversations à propos d'enfants, des conversations tout simplement à propos de nouveaux départs aussi. En tout cas, des nouvelles vous allez en avoir, et des nouvelles concernant votre partenaire, concernant un ami que vous connaissez très très bien, un ami d'enfance par exemple. Voilà, on est en tout cas dans la discussion, dans le nouveau projet. On va mettre en place certainement, alors ça peut être un amour, hein, bien évidemment, parce qu'on a la carte du cœur qui est sortie avec la carte du bouquet en carte principale. Donc ça c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt une association sympa, et il y a une forme de réussite hein, dans ce groupe de cartes. Vous pouvez aussi être pris à un entretien, vous pouvez être choisi, enfin, peu importe, que ce soit professionnel ou sentimental, bien évidemment. Là on est un peu plus sur le sentimental parce qu'on a la carte du cœur, mais voilà, dans tous les cas, il y a un nouveau bonheur pour vous qui arrive dès le début, dès le mois de septembre, tout simplement. Alors, on va parler de la carte du serpent. La carte du serpent, bien sûr, c'est toujours des médisants, c'est toujours quelque chose de faux, mais elle est hyper bien aspectée, hein, cette carte. Vous voyez, on a la carte du soleil qui est pas loin, on avait la carte du cœur, on a la carte du bouquet, on est plutôt sur quelque chose de sympa. Donc, si vraiment je devais, c'est vraiment si je devais vous dire quelque chose de négatif, et encore ce n'est pas du négatif, c'est que il va falloir rester discret parce que les traites ne sont jamais loin, d'accord?
Donc, n'exposez pas trop votre bonheur, n'exposez pas trop votre situation financière, si vous êtes dans une bonne situation. Et voilà, c'est vraiment le bémol, parce que, autrement dit, vous n'avez pas beaucoup de mauvaises cartes ce mois de septembre. Donc, c'est plutôt sympa. Parce que votre bonheur pourrait être envié, d'accord? Alors, en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, on revient un petit peu sur le même point avec les cartes du serpent, c'est-à-dire que il pourrait y avoir quand même quelqu'un qui pourrait vous envier malgré tout. Alors, on est plutôt sur un type féminin, on est plutôt sur le côté féminin ici qui ressort, donc ça peut être quelqu'un, une femme qui parle un petit peu trop, une femme un petit peu médisante, une femme qui pourrait vous envier, une femme... Vous voyez, on est vraiment sur une femme, en tout cas, dans tous les cas. Ça peut être une femme aussi qui parle un petit peu trop, qui raconte un petit peu trop de choses. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de ce type-là. Et c'est une femme avec qui vous discutez, vous avez des conversations, des discussions. Donc c'est quelqu'un, peut-être que à la base, vous n'appréciez pas forcément, ou que vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu différent, vous sentez un peu différent de cette personne. Vous voyez, ce genre de femme. Donc ça, c'est vraiment pour la carte du serpent. Alors, on a la carte de l'encre. Et juste au-dessus, la carte de l'encre qui est associée ici. Alors, c'est vrai que la carte du serpent, en plus, elle est associée à la carte du soleil. Donc, je pense pas que ça va créer beaucoup de problèmes. Vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. Alors, la carte de l'encre qui est associée à la carte du soleil, là, bah, clairement, on est sur une réussite complètement assurée pour vous. On a la carte de l'enfant qui est au-dessus, hein, quand même, dans votre carte dominante. Donc ça peut être une réussite par rapport à un enfant, au comportement aussi d'un enfant, si ça n'allait pas. Vous voyez, on est sur une réussite à ce niveau-là. Peut-être que c'était un enfant qui n'arrivait pas à s'exprimer, et là ça va mieux, etc. Voilà, peut-être que peut-être qu'il y a eu une forme d'évolution pendant juillet-août ici. Alors ça peut aussi être, donc, comme je disais, hein, l'arrivée d'un enfant qui pourrait alors soit il y a une grossesse qui se met en place, hein, soit il y a la naissance ici d'un enfant, puisqu'on a quand même fini le mois avec la carte de la cigogne. Donc là, clairement, il y a certainement un enfant qui nous rend heureux ici. Alors bien sûr, ça peut aussi être tout autre chose, hein, et ça peut être l'idée d'être simplement avec des enfants ou de travailler avec des enfants, et dans ces cas-là, tout se passe bien également. Alors, du coup, elle est quand même au-dessus de la carte du serpent, donc ça peut être aussi des petites mauvaises surprises par-ci par-là, mais causées par une personne justement, encore une fois, envieuse, mais pas très sympa, vous voyez. Donc, quand même, attention, j'ai envie de vous dire. Mais rien de bien grave, parce que, comme je vous ai dit, c'est très très bien entouré, et ça peut être juste l'idée qu'on vous jalouse, ça peut être juste une femme qui vous bloque qui bloque un peu la situation. Et voilà, c'est une femme que vous connaissez. Hein. Et du coup, nous voilà avec la carte du bouquet. Donc là, c'est clairement un bonheur qui vient s'implanter, vous voyez. Donc si toutefois, voilà, si toutefois il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas, essayez de ne pas trop exprimer votre bonheur. Par exemple, si vous tombez enceinte, ou si quelque chose de bien vous arrive, peu importe la situation. Alors du coup, on va parler de la carte du cavalier, qui est tout en bas. Alors la carte du cavalier, ici, donc qui apporte, qui apporte très souvent des nouvelles, qui apporte de la rapidité également. Donc là, vous voyez qu'elle associe à la carte de l'arbre et ensuite la carte de la cigogne, pardon. Donc ça peut vraiment signifier une grossesse ou une naissance. Là, clairement, on a vraiment des lignes qui nous parlent de grossesse et de naissance. Mais bon, après, tout le monde ne va pas tomber enceinte et accueillir un enfant, bien, parce que tout le monde n'a pas la même situation, tout le monde n'a pas le même âge, ici. Donc, voilà, si toutefois on ne parle pas de grossesse, on va parler de forme athlétique. Et là, alors soit vous mettez beaucoup de choses en place pour vous sentir en forme, amis taureaux, un sport, marcher, courir, peu importe. On est surtout au niveau des jambes, des pieds, etc. Ça parle surtout de ce niveau-là. Donc, alors là, ça peut aussi être simplement des nouvelles d'une personne qui pourrait arriver, des nouvelles d'argent qui arrivent, des paiements,
des nouvelles tout simplement, ou encore des choses qu'on va mettre en place pour la santé. Alors du coup, nous avons la carte du chien. La carte du chien, ça peut représenter aussi le partenaire, hein. Ça peut être l'ami, le partenaire, une personne sur qui vous pouvez donc compter ici. Un ami de confiance, un ami qui est désintéressé. Ça peut aussi être un médecin d'ailleurs. Je ne dis pas souvent, mais c'est vrai que la carte du chien et la carte de la santé, la carte de l'arbre, c'est vrai que ça pourrait parler éventuellement de médecin, de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à mettre des choses en place. Donc, des entretiens, des conversations, de bonnes nouvelles qui devraient arriver. Alors, toutefois, elle est quand même associée à la carte du monde, donc vous avez quand même un petit point négatif, parce que la carte du monde vient juste bloquer les choses. Elle n'est pas si négative, hein. Elle est négative à moitié, parce qu'en fait, elle est surtout, c'est une carte qui indique surtout le temps qui est long, un silence aussi, un silence qui peut être difficile, une attente, vous voyez, on est vraiment sur l'idée d'attente. Donc ça peut aussi être quelque chose que vous mettez en place qui va être un petit peu long, que vous allez ressentir comme long. En tout cas pour vous, ça peut aussi être donc ce fameux soit régime que vous mettez en place, ou soit un sport, quelque chose pour voilà, pour votre équilibre, pour votre santé physique, et ça peut être quelque chose d'assez long. Alors du coup, on a la carte du bouquet en plein milieu de votre tirage. Donc la carte du bouquet, c'est une carte qui est vraiment très sympa et qui symbolise la femme de façon générale, la séduction, le charme, la beauté, etc. Et vraiment, c'est une très jolie carte. Donc, du coup, on va parler énormément de charme, bien sûr. Alors, elle est aussi associée à la carte du monde. Donc, voilà, il y aura des obstacles à surmonter, bien évidemment. Vous pourriez aussi, par moment, vous sentir seul dans ce genre de combat ou de situation ou de choses que vous avez mis en place ici. Mais, voilà, c'est vraiment rien de bien grave, encore une fois, puisque vous avez un très joli tirage à mi-taureau. Alors, ici, la carte du chien montre que c'est avec une personne aussi que vous pouvez mettre ça en place, un ami, comme encore une fois je vous l'ai dit. Alors, on n'oublie pas qu'elle est finalement elle est associée à la carte du cœur pour ce mois-ci, donc ça, ami taureau, on va certainement vous courtiser. On parle de charme ici, on va vous courtiser, il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'attention, de gentillesse autour de vous. Voilà, c'est vraiment une très très belle association. On parle de rencontres chanceuses. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre très sympa et que vous passiez en tout cas de moments très heureux pendant ce mois de septembre. Ça peut aussi être un moment de vacances pour ceux qui n'ont pas pris leurs vacances en juillet ou en août. Voilà, on sera certainement comblé en amour. Il y aura beaucoup de bonheur. Voilà, donc l'amour sera au rendez-vous de toute façon, puisque la carte du bouquet et la carte du cœur sont vos cartes principales ce mois-ci. Ils vont venir comme ça vous offrir d'agréables échanges avec l'autre, avec les autres. Vraiment, c'est l'épanouissement, clairement. Alors, on a la carte du soleil. La carte du soleil qui est une excellente carte aussi et qui est associée à une excellente carte également. On est dans la réussite, comme je vous l'ai dit, là on est clairement sur une ligne de réussite, d'espoir qui vient enfin se réaliser à mi-taureau. Voilà, donc vraiment pendant ces journées de mois de septembre, les journées très ensoleillées vont vous porter chance. Vraiment les journées ensoleillées ce seront vos jours, vous voyez. Donc il y a vraiment des souhaits qui vont se réaliser. Alors, elle est quand même associée à la carte du monde, donc il y aura malgré tout soit des obstacles à surmonter, ou soit ce sera sur la longueur. Vous voyez, ce sera un petit peu lent. Il y aura par moments des petites ombres qui vont planer, des petites ombres au tableau. Vous voyez, rien de bien grave, encore une fois. Il se pourrait même que vous ayez des propositions, hein, quand la carte du monde est très bien associée comme ça. Ça peut être une proposition, mais quand je dis proposition, c'est une proposition que la vie vous fait et une occasion à saisir, bien évidemment. En plus, elle est au-dessus de la carte du bouquet, donc clairement, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur
de très belles journées passées pendant ce mois de septembre. Donc vraiment, les journées les plus ensoleillées du mois de septembre seront vraiment les vôtres. Voilà, il y aura une surprenante vitalité aussi. On parle de vitalité. Vous voyez, vous mettez très certainement des choses en place qui vont faire monter votre taux vibratoire et vous allez vous sentir très bien. Alors du coup, on a la carte de l'enfant en tout en haut dans votre dominante. La carte de l'enfant, bien sûr, qui va représenter les enfants. Donc s'il y a un enfant qui arrive, une grossesse, etc., ça peut être une interprétation, bien évidemment. Il y aura une très bonne communication, beaucoup de bonheur avec les enfants, sinon. Ou encore une nouvelle intéressante concernant un enfant. Mais c'est vrai, j'insiste un petit peu sur le côté fécondité, de grossesse désirée, ou encore de bonheur dans un nouveau départ, bien sûr. Ou alors vous êtes entouré d'enfants, vous avez beaucoup d'enfants et ça vous met en joie. Alors du coup, on a la carte de l'arbre associée, encore une fois, à la carte de la cigogne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est encore toujours un peu sur la même interprétation finalement. On risque de me répéter, on est sur un nouveau départ, ou alors ça peut aussi être un retour au niveau de la santé, vous voyez, une évolution au niveau de la santé, donc comme je l'en ai parlé tout à l'heure. Mais, encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais on annonce une grossesse très généralement avec cette association. Alors, du coup, on a quand même la carte du monde qui vient, bon, nous embêter un petit peu, qui est, elle, associée à la carte de la cigogne, donc à la toute fin du mois de septembre. Il pourrait y avoir des petits changements de programme, des choses qui sont reportées. Vous voyez, si vous aviez l'intention de faire quelque chose, de programmer en tout cas, et bien là, il peut y avoir un petit hic ici par rapport à tout ça. Du coup, c'est associé à la carte de l'arbre aussi, donc vous pourriez être un petit peu fatigué justement et mettre des choses en place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être cette fatigue, ça peut être des migraines, ça peut être un blocage. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire avancer, ami Taureau. Alors, on a donc ici la carte des étoiles. La carte des étoiles qui est une excellente carte, qui est, elle, associée à la carte du monde. Donc, voilà, clairement, c'est quand même un très bon tirage de façon générale. On est vraiment sur un climat serein. Ici, en tout cas, vous allez tout faire pour, voilà, pour garder espoir sur certains de vos projets, même si la progression est un petit peu lente à se faire. Voilà, on est quand même sur l'idée de vous viser, où il y a un objectif, il y a un but à atteindre. Et ça, c'est vraiment bon pour vous. Et il y a de bons moments à prévoir pour ce mois de septembre. Voilà, amis taureaux, pour ce mois-ci, ce joli mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui pourra vous en dire encore plus. Mais bien sûr, si vous désirez des réponses précises à des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez l'adresse en fin de vidéo, là, qui a dû s'afficher, ou dans le descriptif en dessous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.